Et pour commencer cette émission, je suis avec François Deroux. Bonjour François. Bonjour. Tu es le directeur du réseau d'éducation populaire Les Petits Débrouillards et tu es à l'initiative de ce festival Faire Autrement. Comment t'es venue l'idée ? Les idées, elles viennent toujours un peu bizarrement, puisque c'est né d'une rencontre déjà qu'on avait initiée en nous baladant en France avec la Convention citoyenne climat et tous les acteurs qui étaient embarqués dans cette histoire, et en la croisant cette histoire avec l'histoire des tiers-lieux qui étaient en pleine effervescence, et on cherchait finalement à la fin de cette tournée un endroit pour faire une finale. Et cette finale a donné lieu au premier festival Faire Autrement. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup d'envie, de désir au-delà, on va dire, de ce prétexte de démarrage. Et que du coup, d'une finale, on a fait un début d'autre chose. Ce qui est souvent le cas dans la vie. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu attends de cette deuxième édition ? Alors cette deuxième édition, elle est quand même un peu plus construite ou co-construite avec notamment tous les acteurs et les actrices qui sont embarqués dans cette histoire d'essayer de participer, de contribuer à éviter le pire, notamment dans la relation entre l'homme et la nature, mais aussi entre les humains, et qui essayent en entreprenant, en réalisant des choses dans tous les territoires, et qui sont embarqués dans une dynamique qui est extrêmement palpitante, intéressante, je trouve, et qui en fait travaillent souvent un peu chacun dans son secteur, hein. Donc j'aime à dire quand même que dans les entreprises, il y a aussi les associations, les coopératives, les mutuelles, et les entreprises qui sont avec des statuts juridiques très différents, mais finalement c'est des hommes et des femmes, et derrière et surtout des projets, et des projets qui, on l'espère, participent à améliorer la vie de chacun. Et donc chacun dans son secteur a un agenda, à répondre à un certain nombre de contraintes, parce que c'est comme ça, et il y a peu d'endroits où on se cause, où on se rencontre. Donc c'est d'abord ça. Et alors, ce matin, on va donner la parole à un certain nombre de partenaires de la thématique entreprise et régénération. Par ailleurs, tu mobilises aussi les réseaux dans lesquels tu es impliqué, notamment à travers l'éducation populaire. Est-ce que tu peux mentionner comme ça quelques partenaires des autres thématiques que entreprise et régénération ? Alors oui, il y a beaucoup de familles, si j'ose dire, et ça c'est bien. La diversité, c'est toujours une source de richesse et de résilience. Donc il y a le milieu associatif, donc le mouvement associatif auquel nous appartenons, donc qui sera très présent, donc avec donc tout le secteur de l'action sociale, tout le secteur du tourisme social, tout le secteur qui évidemment de l'éducation populaire, donc tu viens de parler, qui sera extrêmement présent. Il y a aussi donc ce secteur, c'est quand même un secteur qui représente 10% de l'emploi en France, et 120 milliards de chiffre d'affaires. C'est pas des petits secteurs, le mouvement associatif. C'est méconnu. Je pense nécessite une plus grande place dans la société, en tout cas en termes d'interaction, qui est très présent dans les territoires, dans la résilience. C'est beaucoup de petites choses et aussi des grosses. Hein, il y a des très grosses structures. Il y a tout le secteur coopératif. Dans le secteur coopératif, c'est un peu moins de salariés, puisque si on a 2,5 millions de salariés dans le secteur associatif, et dans le secteur coopératif, on est plutôt autour de 300-400 000. Par contre, le chiffre d'affaires, il est lui le triple. Dans le secteur coopératif est aussi extrêmement puissant, et donc il sera très présent donc sur le site, avec beaucoup d'offres et de propositions, de dialogue et de débats avec les questions qui le préoccupent. On a évidemment le secteur éducatif, parce que pour nous c'est essentiel, hein, si on veut que tout ça, à un moment, toute cette richesse se transmette aux générations suivantes. Il faut que tout de suite le secteur éducatif s'en empare et voit comment il va pouvoir former des générations suivantes à d'autres choses, d'autres façons de voir le monde, d'autres façons d'y participer et d'être créatif. Donc voilà, donc il y a toutes ces familles qui viennent là. Il y a aussi les familles plutôt, on va dire, qui sont issues de la tradition humaniste et internationale,
qui sont très présents en France. Donc, il y aura de la présence de réseaux internationaux qui sont et de tout le secteur humanitaire qui aujourd'hui, on va dire, a fort à faire et avec qui il faut qu'on dialogue parce qu'on fera pas nos transitions écologiques juste en France. C'est clair. Donc, on fera notre part, mais il faut très vite aussi dialoguer avec le reste de l'Europe et le reste du monde. Merci François.